Bonjour, je suis Raoul Meder, artisan boulanger dans le 17e arrondissement à Paris. Et je vous invite à visiter ma boulangerie artisanale qui a pour éthique la qualité, pour avoir été lauréat de la meilleure galette de Paris, pour avoir été lauréat de la meilleure baguette de Paris et pour avoir été le fournisseur officiel du Palais de l'Élysée. Voilà, je vous invite à venir visiter. Donc dans l'établissement, on trouvera plusieurs postes. On aura en fait le poste pain, où on exerce en fait différentes sortes de pain par rapport aux saisons, qui vont aller de l'anis orange au caramel noisette, en passant par des pains plus typés au levain, en passant par une meilleure baguette de Paris, donc baguette de tradition. On aura aussi une pâtisserie où on exploite surtout les fruits suivant les saisons, c'est-à-dire actuellement fraises, framboises, myrtilles, groseilles, et en hiver et automne, plus couettes, mirabelle, poires, pommes. Et ensuite, on aura tout ce qui est snacking, donc où on fait rentrer fruits et légumes tous les matins, ainsi que tout ce qui est petits gâteaux de voyage, c'est-à-dire autant les pâtisseries artisanales de ni plus ni moins de ma région, qui est l'Alsace. On aura donc exemple sur l'Alsace, Kuglov, Bretzel, Nischlittli, Sungo, qui sont des spécialités de la vallée de Münster, Metzeral et du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Voilà. Alors, pour la fabrication de la meilleure baguette de Paris, on va avoir des éléments qui vont être simples. Du sel, et ensuite de la levure, qui est un champignon, qui va en fait aider à la pousse, à la fermentation. Ensuite, de la farine, où on va travailler en fait avec des blés qui viennent de la Beauce, qui est le grenier de l'Europe. Et ensuite, de l'eau. Donc on va amener en fait notre pâte à une certaine température. Ça sera 22-23 degrés, ça ne sera pas 19, ça ne sera pas 25 ni 30, ça sera 22-23. Avec un pétrissage qui sera très court, très peu de sel. Donc en premier le sel, ensuite la levure et tout est pesé. Et ensuite une eau qui va être tempérée et froide de façon à amener la température de la pâte à 22-23 degrés. Fin de pétrissage, on va laisser en fait notre pâte pendant 1 heure dans le pétrin et toutes les 20 minutes on va donner un tour, c'est-à-dire qu'on va créer un réseau. Ensuite, au bout d'1 heure, on mettra notre pâte en bac et on va les laisser encore pousser 2 heures au minimum. Et au bout de 2 heures, on va avoir une première pousse. Et à partir de là, on va en fait diviser notre bac de 8 kg en pâtons de 400 grammes. Il faut savoir qu'une baguette, à la base, Rétrodor fait 400 grammes et fera 300 grammes en fin de cuisson. Elle va perdre 100 grammes après être passée au four. On a une fabrication de pain qui commence à 3 heures du matin, qui se termine à 20 heures. C'est-à-dire que le client qui vient le matin pour le petit déjeuner, il a du pain chaud, qui vient le midi pour son déjeuner, il a du pain chaud, et qui viennent le soir en sortant du travail, il a du pain chaud, ainsi que pour les enfants, lorsqu'ils sortent de l'école, ils ont des viennoiseries chaudes. Le but du jeu était d'avoir en fait une fabrication tout au long de la journée et en fait 7 sur 7, même si on est ouvert 6 jours sur 7. Donc la signature du boulanger, on la voit apparaître là, c'est la grille où on voit en fait les oreilles, c'est-à-dire le relief de la signature du boulanger. La longueur, 55 cm, 60 cm, le poids 300 grammes et bien cuite tout autour. En aucun cas on a de filet blanc. L'intérieur sera très alvéolé et en fait on aura ce qu'on appelle cet alvéolage sauvage. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie de votre visite et j'espère que vous avez apprécié l'histoire de la meilleure baguette de Paris. Et au revoir et à bientôt.